Bonjour tout le monde. Ok, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo parce qu'on me pose souvent cette question cette année. C'est que se passe-t-il cette année? Ah, mais je ne comprends pas. Je suis tout le temps fatiguée, je suis tout le temps dans le doute, puis ça va, puis je retombe dans le flou, et puis j'ai du mal à dormir, et puis j'ai mal là. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Je suis déstabilisée. Il y a plein de trucs en fait, et c'est vrai que c'est surtout cette fatigue mentale, fatigue physique, fatigue émotionnelle. On est bousculé dans un sens, puis dans un autre, on a l'impression que ça s'arrête pas, on a des mois à rallonge, enfin, c'est assez incroyable et je suis d'accord avec vous. Je vis dans le même monde que vous et je vous en parle souvent en fait, hein, dans les lectures d'énergie. Peut-être pas comme je vais vous en parler dans cette vidéo parce que là ben, je vais vraiment faire le point avec vous et vous expliquer pourquoi, mais je vous explique souvent les choses, hein, dans les lectures d'énergie et toutes les lectures d'énergie, en fait, vous avez les informations toujours dans l'instant T. Soit. Alors, que se passe-t-il? En fait, ce qui se passe depuis fin d'année passée, début de cette année, le taux vibratoire de la Terre augmente tous les jours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Il y a déjà ça ne s'arrête pas. Puis on a beaucoup d'alignements de planètes particuliers, donc des énergies qui arrivent particulières. Il y a beaucoup d'éruptions solaires, des grosses montées de descente de lumière dans la matière. Aussi, nous avons eu énormément de mutations ADN, de mutations cellulaires. Tout ça, en fait, c'est un petit peu comme je l'expliquais dans une de mes vidéos. Les animaux, au fur et à mesure du temps, ils s'adaptent, en fait. Et parfois, certaines choses changent chez les animaux. Si on revient à la préhistoire, les animaux ont changé. Voilà. Et notre corps, c'est la même chose. Il s'adapte aux énergies et donc, effectivement, ces transformations ADN, cellulaires, etc., sont en lien en fait avec cette montée vibratoire de la Terre, mais aussi dans cette montée de conscience. D'accord? Ça va avoir des impacts différents sur chacun de nous parce que nous avons tous des corps qui vont fonctionner différemment et qui vont être impactés différemment en fait par ces montées vibratoires, ces descentes d'énergie, etc. Chaque fois quand je parle, les voitures elles passent. Soit. Ça va impacter, déjà le corps ça le fatigue, hein, tout ça. D'accord? Premièrement, il est très fatigué. Mais la fatigue ne vient pas que de là. La fatigue vient aussi, et ça je vous en ai aussi parlé dans une vidéo il n'y a pas tellement longtemps, de cet épuisement sociétal. Attendez, c'est pas grave, tout est juste. Cet épuisement de la société. Euh, Dans le sens où la société, le système actuel ne correspond plus du tout à la conscience d'aujourd'hui, ne correspond plus du tout aux attentes en fait qu'on a, et tout a changé. Regardez, il y a un avant-après Covid, nous ne pouvons plus vivre de la même manière. Cette société, ce système est fatigué, nous ne pouvons plus vivre dans le même système. Et cette fatigue, elle est mondiale. Et c'est aussi dû à ça. En plus, beaucoup de personnes restent attachées à leur vie du passé, à l'ancien fonctionnement, sauf que tout a changé en fait. Avant, parce que moi je prends cette référence de 2020, mais le monde ne fonctionne plus pareil, les gens ne fonctionnent plus pareil, ce système ne fonctionne plus de la même manière, tout a changé, mais beaucoup restent encore dans leurs anciennes habitudes de vie et dans leurs anciennes façons de penser d'avant, enfin tout ça aussi ça fatigue.
ça tire vers le bas en fait. C'est ça, c'est que les vibrations du temps d'avant, de il y a 2 ou 3 ans, si vous continuez à vibrer dans le passé, ben vous allez être fatigué parce qu'on n'est plus du tout sur les mêmes énergies, on n'est plus du tout sur le même plan de conscience. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changent en fait. Et du coup, ça fatigue, ça alourdit. Mais tous ces changements impactent nos corps de manière différente. On peut aussi voir un changement alimentaire. Notre corps réclame d'autres aliments et ou si vous continuez à vous nourrir comme avant, il y a une digestion qui ne se fait pas pareil. Il peut y avoir aussi des douleurs au niveau du corps, une façon de dormir qui n'est plus la même. Euh, des choses que vous voyez complètement différemment. Et puis, il y a aussi au niveau du corps, c'est vraiment c'est l'alourdissement en fait, parce que si vous vous sentez lourd, regardez quel fonctionnement en fait vous avez encore d'avant. Et vous allez voir que si vous vous remettez dans le flux énergétique, si vous vous remettez en accord, ça va se calmer, mais notre corps, en fait, n'est pas habitué à recevoir autant d'énergie et ça ne fait qu'augmenter depuis le début d'année. Et on a beau se reposer, on a beau dormir, on a beau faire plein de choses, on est toujours fatigué. Le corps a besoin de temps pour s'adapter, mais il n'a pas le temps de s'adapter parce que quasiment quotidiennement, quasiment tous les jours, les énergies sont de plus en plus hautes, les vibrations sont de plus en plus hautes et donc n'a pas le temps de, comment je pourrais dire ça, de s'acclimater, que c'est déjà changé le lendemain. En plus de ça, nous sommes, et je pense qu'en plus vous devenez de plus en plus hypersensible, de plus en plus conscient. Donc ces choses vont s'impacter encore plus fort sur vous, sur votre organisme, sur votre corps, puisque vous êtes conscient de vous-même et de votre corps et que vous ressentez cette fatigue, que vous ressentez tout ça. Ça prend une ampleur encore plus grande. Maintenant, il y a aussi autre chose à prendre en compte. C'est que nous changeons de ligne de temps tout le temps. Oui, parce que il y a plusieurs lignes de temps. Alors déjà, chaque âme a dans son incarnation plusieurs lignes de temps. Vous changez tout le temps, vous personnellement, mais il faut prendre en compte aussi l'égrégore mondial. Donc de prendre en compte toutes ces personnes qui ont une envie différente d'un changement humanitaire. Donc là, vous pouvez imaginer toutes des petites bulles avec, imaginez, allez, on va dire 5 bulles, avec 100 personnes qui pensent comme ça, 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 et ces bulles changent. En fait, parfois, il y en a une qui prend plus, il y a 150 personnes qui changent, qui pensent comme ça, du coup, on est plus dans cette balance-là, puis on est plus dans cette balance-là, puis on est plus dans cette balance-là, et en fait, on change de ligne de temps tout le temps. Donc, alors, je sais que pour la conscience humaine, c'est pas évident de comprendre, mais il faut prendre ça en compte aussi. C'est que pour le moment, on ne sait pas du tout vers quoi on va, parce que je pense que nous ne savons même pas nous-mêmes vers quoi on veut aller. Et c'est ça aussi qui est important, c'est qu'est-ce que vous voulez pour plus tard. Voilà, et ça fatigue beaucoup aussi, ça alourdit très fort les énergies, parce qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui sont extrêmement négatives cette année, qui ont beaucoup de chamboulements dans leur vie, etc. C'est très flou, c'est vraiment une année très particulière, on est venu nettoyer énormément de choses, et effectivement, il y a aussi toute une partie de la société qui, voilà, chacun monte en conscience à son propre rythme, mais il y a des personnes qui sont très bas au niveau de la conscience, et ces personnes-là ont vraiment du mal en fait à accepter en fait ce changement, parce qu'on les sort de ce qu'elles ont connu tout le temps. Et là, je vais surtout parler des anciens en fait, des anciens, ou même les personnes comme mes parents ou mes grands-parents, etc. On les sort un peu de leur schéma de fonctionnement de tout le temps, et puis il n'y a rien à faire. Tout ce qui est média, tout ce qui est enfin,
tous les médias, tout ce qui est mainstream et tout ça, ils aiment en fait vous maintenir dans la peur, dans des vibrations basses. Et c'est vrai que ces derniers temps, c'est pas glorieux ce qui se passe aux informations. De toute façon, aux informations, on n'a jamais eu de bonnes nouvelles. Mais beaucoup sont encore très connectés en fait à l'ancien, très connectés à ce schéma-là, et du coup ça abaisse l'égrégore planétaire. Donc vous allez ressentir cette fatigue aussi à ce niveau-là. En fait, là, ce qui se passe, c'est, si je vais vous expliquer le pourquoi, du comment, du qu'est-ce, et en fait ça prendrait des heures, parce qu'il y a tellement de paramètres à prendre en compte que je pourrais prendre 2 heures en fait pour vous l'expliquer. Mais effectivement, ici on est depuis, ça commence à se calmer en fait. Depuis la dernière pleine lune, on sent énergétiquement, il y a une période un peu de stagnation, un petit peu de... Prenez ce temps-là en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans le brouillard, savent pas trop vers où aller, elles ont plusieurs chemins ou pas, et puis il y a un, et puis il y a un autre, et en fait, il faut savoir que votre propre chemin personnel est aussi impacté par l'égrégore planétaire, inconsciemment en fait, parce que ça vient de l'inconscient collectif. Oui, je pourrais faire des vidéos détaillées là-dessus si vous voulez, mais effectivement, votre propre réalité est impactée par la réalité collective inconsciente. Ce qui fait que, effectivement, vous êtes dans le brouillard, parce que tout ça s'entrecroise pour le moment, et tous les chemins s'entrecroisent tout le temps pour le moment. Donc ici, pour le moment, on est encore le mois d'août, ça va aller, septembre, ça va remonter en fait. Ce qu'il y a, c'est que pour le moment, les énergies, elles augmentent toujours, d'accord. Donc on a toujours ce taux vibratoire qui augmente toujours, on a toujours ces éruptions solaires, on a toujours tout ça, mais c'est quand même plus doux. Et c'est ce que je voyais, je sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, une lecture des énergies où on arrive sur... on atterrit doucement et on va pouvoir souffler un petit peu, mais en fait vous allez pouvoir souffler dans le sens où remettre un petit peu tout en ordre, c'est-à-dire oh là là, qu'est-ce qui se passe, là j'atterris, il s'est passé ça depuis le début d'année, c'est un petit peu un bilan. Je me demande si c'est pas la vidéo pour juillet ou pour le solstice, je sais plus. Je sais plus du tout. Mais là, vous atterrissez et vous regardez. Dans la dernière vidéo des énergies, où c'était pour la nouvelle lune, je vous disais que vous allez pouvoir replacer tous vos pions. C'est un petit peu ce qui se passe pour le moment. Pendant combien de temps? Je sais pas. Je fais pas de voyance. Parce que justement, on ne peut pas faire de voyance. Parce que toutes les lignes de temps changent tout le temps. Donc je sais pas, aujourd'hui je suis en train de canaliser des choses, et demain ça peut changer en fait, parce que tout ce que je viens de vous dire est à prendre en compte. Donc là ici, le temps que pour le moment c'est plus ou moins, je dis bien plus ou moins calme, parce que des expériences de vie on en a, des émotions on a notre quotidien, il y a tous les problèmes qui viennent, qui vont, qui viennent, et donc on doit gérer notre quotidien, mais tout ça comme avant. Mais c'est vrai qu'on est tellement plus en conscience maintenant qu'on va les gérer autrement. Donc effectivement, pour le moment, on est sur des énergies qui ne vont plus augmenter comme elles ont augmenté tout le long de l'année. Ça va plus ou moins se calmer. On dit 2-3 semaines, peut-être un peu plus. Ça va vraiment dépendre. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte en fait. Il n'y a pas que les énergies, que les planètes, que le taux vibratoire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et ce serait même à prendre au cas par cas en fait. Mais c'est vrai que ce temps d'intégration pour le moment est important. Mais on est dans une année particulière en fait, où je sens qu'il y a beaucoup de... Enfin, on monte tout le temps plein de conscience, tout le temps. Des sauts quantiques, on en a fait beaucoup cette année. Et même des personnes qui étaient pas trop connectées ou pas trop conscientes, voire lobotomisées, commencent tout doucement à sortir un petit peu de la coquille, mais vraiment timidement. C'est pas grave, elles vont sortir au moment juste pour elles, et parcimonie en fait, voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Les personnes qui arriveront pas,
partiront, elles se désincarneront. Et c'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de départs, hein, que ce soit des suicides, que ce soit des accidents, que ce soit en tout un tas de choses. Voilà, la période est assez particulière et n'est pas agréable pour tout le monde en fait. Hein. Beaucoup de choses très compliquées en fait, dues à cette montée vibratoire. Je pense que c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je pourrais refaire d'autres vidéos. De toute façon, vous avez toujours une réactualisation. En fait, à chaque fois que je fais des lectures d'énergie actuelle, vous avez automatiquement, de toute façon, les énergies dans l'instant T et comment, quoi, qu'est-ce. Donc voilà, je ne peux vous dire que ça aujourd'hui et pour que vous puissiez un peu vous retrouver. Et donc, effectivement, dans les lectures d'énergie actuelles, je remets toujours à jour, entre guillemets, ce qui se passe en fait. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous partager aujourd'hui par rapport à tout ça. J'espère que ça pourra vous aider, vous accompagner. Et si vraiment ça ne va pas au niveau de votre corps, vous pouvez aussi aller voir votre médecin. C'est pas indispensable. C'est pas indispensable dans le sens où c'est important en fait quand vous ne vous sentez pas bien de vous faire accompagner aussi médicalement, que ce soit par des plantes, les huiles, etc. Ou si vous voyez un homéopathe, voilà, ne vous laissez pas dans le mal, d'accord? Faites peut-être aussi des cures de vitamines, recentrez-vous dans la nature, reposez-vous au quotidien. Tout ça c'est super important. Écoutez votre corps en fait. D'accord. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Et je vous envoie tout mon amour et ma lumière. À bientôt.